Le livre du ciel, tome 19, 26 juillet 1926. Les 4 degrés de la vie dans la suprême volonté. Je continuais mon abandon habituel dans le suprême vouloir. Et mon toujours aimable Jésus vint et me dit : « Ma fille, tout le monde ne profite pas également de la lumière du soleil. Non pas à cause du soleil, puisque mes œuvres contenant le bien universel font du bien à tous sans aucune restriction, mais à cause des créatures. Imagine une personne qui reste dans sa chambre. Elle ne profite pas de toute la lumière du soleil, ni de sa chaleur. La personne qui est à l'extérieur reçoit plus de lumière et plus de chaleur du soleil. La chaleur purifie et désinfecte l'air putride, et cet air purifié la rend plus forte et en meilleure santé. Cette seconde personne profite mieux des biens que le soleil apporte à la terre. Mais continuons. Il y a une troisième personne qui sort et se place au point où les rayons du soleil frappent la surface de la terre. Investie par ces rayons, elle se sent réchauffée par la chaleur du soleil et l'éclat de sa lumière est tel que ses yeux en sont remplis et qu'elle peut à peine regarder la terre. Elle se voit comme transfusée, pourrait-on dire, dans cette lumière. Elle a peu de contact avec la terre, uniquement parce qu'elle a les pieds sur son sol et elle vit seulement pour le soleil. Tu vois donc la grande différence qui existe entre la première, la deuxième et la troisième personne. Mais allons plus loin. Une quatrième personne prend son envol dans les rayons du soleil et s'élève au centre de sa sphère. Elle demeure alors brûlée dans l'intensité de la chaleur que contient le soleil en son centre. L'intensité de la lumière l'éclipse totalement à tel point qu'elle demeure dissoute, consumée dans le soleil lui-même. Cette quatrième personne ne peut plus regarder la terre, ni penser à elle-même. Et si elle regarde, elle verra la lumière et sentira le feu. Pour elle, tout a cessé d'exister. La lumière et la chaleur ont pris la place de sa vie. Quelle différence entre la troisième et la quatrième! Et toute cette différence ne dépend pas du soleil, mais de la créature et de la manière dont elle s'expose à la lumière du soleil. Le soleil est l'image de ma volonté, qui mieux qu'un soleil envoie ses rayons pour convertir celles qui veulent vivre complètement dans la lumière et l'amour de son royaume. Ces créatures sont l'image des 4 degrés de vie dans ma volonté. On peut dire que la première personne ne vit pas dans son royaume, mais uniquement dans la lumière que de mon royaume le soleil de ma volonté diffuse partout. On peut dire qu'elle est en dehors de ses frontières et que si elle profite d'une lumière limitée, c'est à cause de la nature de la lumière qui se diffuse partout. Sa nature, ses faiblesses et ses passions forment comme une maison autour d'elle avec un air infecté et putride. En le respirant, elle est maladive et sans force pour faire le bien. Mais elle est résignée malgré tout. Elle supporte de son mieux les rencontres de la lumière de ma volonté qui, si petite soit-elle, apporte toujours son bien. La deuxième personne est l'image de celle qui a fait les premiers pas dans les frontières du royaume de la suprême volonté. Elle jouit non seulement de plus de lumière, mais aussi de chaleur, et par conséquent, l'air qu'elle respire est pur. Et en le respirant, elle sent ses passions mourir en elle. Elle est constante dans le bien, elle porte les croix non seulement avec résignation, mais avec amour. Ce ne sont cependant que les premiers pas dans les frontières, et elle regarde la terre et ressent le poids de la nature humaine. Par contre, la troisième personne est l'image de celle qui a avancé à l'intérieur des frontières de ce royaume et sa lumière est telle et si grande qu'elle lui fait tout oublier. Elle cesse de ressentir les choses par elle-même. Le bien, les vertus, les croix se changent en sa propre nature. La lumière l'éclipse, la transforme et lui permet de regarder de loin ce qui ne lui appartient plus. La quatrième personne est la plus heureuse parce qu'elle est l'image de celle qui non seulement vit dans mon royaume, mais l'a acquis. Elle subit une consommation totale dans le soleil suprême de ma volonté. L'éclipse causée par sa lumière est si intense qu'elle devient elle-même lumière et chaleur sans pouvoir regarder à autre chose que la lumière et la chaleur. Et toutes choses se convertissent pour elle en lumière et en amour. Par conséquent, il existe une différence de degré dans le royaume de ma volonté selon que les créatures acceptent de prendre ces biens. Mais les premiers degrés inciteront à suivre les chemins qui mènent au dernier. Pour toi qui dois le faire connaître, il y a nécessité de vivre dans le dernier degré.